En fait, pas vraiment pour des vacances. Moi, j'aime bien en vacances, j'aime bien être avec mes parents, ma famille, c'est plutôt ça mes vacances. Ceci dit, quand je pars en voyage, j'essaye de voir un petit peu la culture, ce qui se passe, et de trouver un endroit qui me plaît. Pourquoi pas pour y rester. Et c'est pour ça que j'ai fini à Stockholm. Donc, j'ai passé une petite semaine à Stockholm, une à Berlin, une à Édimbourg. Et je suis revenu tout de suite à Stockholm. Voilà, donc en règle générale, tu restes une semaine, quelques jours pour découvrir le pays. Si ça te plaît vraiment, tu t'y installes pour un petit peu plus longtemps. Exactement. On va parler de cet aspect que tu as également souligné à l'instant, Florian, c'est être au contact de l'habitant, découvrir finalement vraiment de l'intérieur le pays. Donc on découvre des traditions, on découvre des plats typiques. Est-ce que tu peux nous faire partager quelques anecdotes Bien sûr, j'en ai pas mal des anecdotes, mais c'est vrai que j'aime bien le choc des cultures. J'appelle ça le choc des cultures, c'est-à-dire de retrouver quelque chose qu'on n'a pas chez nous, mais on n'est pas obligé d'aller non plus à l'autre bout du monde. Même si par exemple au Mexique on a mangé des insectes, on a mangé des vers, enfin bon, c'était vraiment l'expérience. Tu peux faire Koh-Lanta sans problème. Ah là, oui, Koh-Lanta, oui. Mais c'est vrai que bon, il y a des expériences comme ça, mais il y a des expériences, ne serait-ce qu'en Allemagne. Pour moi, rouler à 200 km/h sur une autoroute qui est sans limite de vitesse et se faire doubler par des gens qui roulent eux à 240, et tout ça dans la légalité, pour moi c'est un choc des cultures. Ouais. Au niveau de la nourriture, donc on a appris que tu avais mangé des insectes, des bons vers. Des sauterelles. Qu'est-ce que tu as pu goûter de rigolo, goûter d'autres, d'intéressant? De rigolo en Australie, bien sûr, on mange du kangourou, du crocodile, du dromadaire, pas mal de choses. Et le crocodile, alors ça... Le crocodile, c'est un mélange, pas mal de gens disent ça, c'est un mélange de poulet et de poisson. En fait, c'est ni poisson ni viande, c'est un petit peu bizarre. Et ça n'a pas beaucoup de goût, donc c'est bon, mais c'est rien de particulier. Voilà. Par contre, le kangourou est assez fort. D'accord. Voilà. À chaque fois, tu ramènes des petits souvenirs, des petits produits à ta famille pour leur faire goûter ces curiosités. Des produits, je peux pas tout le temps, puisque bon, avec les avions, ce moment avec la légalité des transports. Les douanes, c'est pas facile du tout. Donc quand je peux pas, parce que j'essaye de faire, c'est d'importer ma famille, dans les pays où je me trouve, pour qu'ils puissent goûter sur place. Voilà, tranquillement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, effectivement. Au niveau des traditions, tu as pu découvrir des choses, assister à des cérémonies, ce genre de choses. Les traditions en Australie, il y a les aborigènes avec le didgeridoo, avec la peinture à point. Il y a des choses, mais c'est assez compliqué, c'est-à-dire que on voit, mais c'est plutôt des spectacles touristiques. C'est vrai qu'il faut vraiment aller dans des cultures, aller très profondément voir ce qui se passe chez les gens. Et ça, c'est pas toujours facile pour le touriste lambda. Moi, j'essaie de pas être le touriste lambda non plus, mais c'est pas toujours simple. Moi, j'aime bien en fait voir que finalement il y a des cultes, des trucs qui se passent pas si loin de chez nous en Europe, ou qui sont pas si différents, mais finalement, il y a une culture très différente. Pas loin de chez nous. Est-ce que tu sens que ça coince des fois à certains moments, que les personnes souhaitent pas te montrer certaines choses, te ferment leurs portes, ou bien au contraire c'est vraiment qui t'invite à découvrir leur culture? T'as jamais eu de problème à ce niveau-là? J'ai jamais eu de problème à proprement dit. Au Mexique, par exemple, c'est pas simple. C'est un pays quand même assez dangereux. C'est vrai qu'on se balade dans Mexico City. Il y a des gens qui vendent des logiciels, des CD un peu sous la veste, tout ça. C'est vrai qu'il faut le dire. Il y a pas mal de corruption. Et c'est vrai que moi, dans mon désir de filmer, puisque je veux vraiment ramener des images, mon but c'est de ramener des reportages. C'est pas facile, puisque les gens ne veulent pas que je filme la corruption. Donc je me suis déjà pris 2-3 trucs sur la tête, on m'a déjà balancé des trucs, j'ai dû partir, c'est pas... C'est l'aventure. C'est l'aventure, mais en général, c'est vrai qu'en général, je vois que les gens certaines personnes ont assez peur de partir à l'aventure. L'aventure c'est dangereux, l'aventure c'est nouveau, c'est quelque chose de différent. Certaines fois on a peur un peu de ce qui est différent. Alors qu'en vrai, il faut se lancer. On se retrouve vraiment chez des gens super sympas qui n'ont pourtant rien à voir avec nous, mais qui sont très ouverts. Et le contact passe bien? Est-ce que tu as eu plus de difficultés dans certains pays sur cet aspect-là? Non, le contact passe vraiment bien partout. Ils sont chaleureux. Les gens sont chaleureux en général, bien sûr. Tout le monde est content de voir quelqu'un qui s'intéresse à leur culture. Après, il faut avoir le profil aussi, c'est-à-dire que si on est ouvert soi-même, les gens qui arrivent en face sont ouverts aussi. Et ça donne toujours lieu à des discussions vraiment, vraiment intéressantes. Le message que tu souhaites transmettre via tes vidéos, notamment Florian, c'est que rien n'est impossible. Donc si on le veut, on le peut. Donc c'est ce que je montre sur mon site internet gowithflow.net, on en parlera un petit peu plus tard. Et mon site internet, j'aime montrer aux jeunes que finalement partir aujourd'hui, c'est simple. Alors parce que en vrai, c'est pas facile de partir. Moi, quand je suis parti en Australie, je vais le dire à tout le monde, j'ai pleuré dans l'avion.
On a tous pleuré dans l'avion, je crois. Je veux dire, on se demande. Mais c'était ton premier voyage. Voilà. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est complètement fou. Je suis en train de partir à un endroit, voilà. Finalement, bon, c'est sûr que c'est dur de partir, mais une fois arrivé sur place, on se dit, mais c'était vraiment pas la mer à boire. Ouais. Et finalement, vu que financièrement, c'est de plus en plus facile, vu qu'il y a pas mal de programmes, il y a même beaucoup d'aides pour les jeunes pour partir. Et ensuite, l'expérience qu'on en tire, c'est pas seulement un diplôme d'une école, c'est pas seulement un papier signé, mais c'est surtout des rencontres. On apprend à connaître les autres, on apprend surtout à se connaître soi-même. Ouais. Et ça, c'est super important aujourd'hui d'apprendre à vraiment savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis finalement, si ça se passe mal, on rentre et on s'est dit, voilà, je suis pas fait pour ça. Voilà, et on change de destination, on va découvrir un autre pays. Voilà. Alors, on va parler plus en détail de ces fameuses vidéos que tu réalises, Florian, vidéos de chacun de tes périples, et puis ce road movie de 52 minutes, donc là un format exceptionnel pour ce voyage exceptionnel en Australie, puisque tu es resté sur place 2 ans. Donc on parle de tout ça dans quelques minutes. Le temps d'écouter ton coup de cœur, donc coup de cœur musical que je vais te laisser présenter. Bien sûr, mon coup de cœur musical, c'est Offsprings, Kids Aren't Alright. C'est simple, c'est la musique que j'écoutais quand j'avais 14 ans, quand je rêvais de partir loin, de faire du skate, quand je rêvais de Californie et d'Australie. J'avais un peu ce rêve australien et voilà, j'écoutais Offsprings à fond et ça me donnait vraiment envie de partir et de réaliser mes rêves. Ouais. Donc j'ai retrouvé cette chanson aujourd'hui pour vous. Est-ce que tu as l'habitude sur place, sur chacun de tes voyages, de participer, d'assister à des concerts, de voir un petit peu les groupes locaux qui se présentent là-bas ? J'aime bien, mais j'aime bien surtout quand ça se passe dans la rue ou dans des parcs, quand ça se passe comme ça. Oui. Et en plus c'est gratuit, donc ça... Ah ouais, c'est sûr. Ça arrange un petit peu. Ça arrange, exactement. Puis c'est plus local, plus sympa, plus jeune. J'aime bien. Bon, on découvre avec plaisir ton coup de cœur musical Offsprings et vous allez voir que ça déménage. C'est parti. Oxygène. Ah oui, ça réveille. J'espère que si vous êtes en train de préparer la dinde là dans la cuisine, que vous n'avez pas charcuté un petit peu trop la pauvre bête. Effectivement, c'est un choix là, un choix plaisant. C'est vraiment ton coup de cœur, Florian. Ouais. C'est un groupe que tu as l'habitude d'écouter régulièrement. Voilà, c'est vrai. Que j'écoutais surtout avant. Mais c'est vrai que voilà, j'avais vraiment la pêche, j'avais vraiment envie de tout changer, de tout casser, et voilà, sans aucune violence, mais c'est vrai que j'aime bien écouter Offsprings, donc là, voilà, je me retrouve bien là-dedans. Voilà, c'est vraiment le coup de cœur de Florian Mosca, qui, je vous le rappelle, a 24 ans, il nous vient de Villars-Salé à La Rochette. Il repart dans quelques jours en Suède. Alors, c'est un passionné de voyage, il a parcouru l'Europe, il parcourt le monde, il a passé 2 ans en Australie, et justement, il vient nous présenter son DVD Ose ta vie, qui raconte son périple donc en Australie. Avant de parler de l'Australie, on va parler des vidéos que tu réalises pour chacun de tes voyages. C'est vraiment une habitude que tu as pris, donc des vidéos que tu présentes sur ton site. Tu vas nous rappeler l'adresse de ce site internet. Bien sûr, mon site internet c'est www.go-with-flow.net, Go with Flow. Et c'est des vidéos de voyage, des vidéos d'aventure qui sont, j'aime pas dire documentaires parce que ça fait un petit peu peur aux jeunes, c'est malheureux, mais c'est vrai que j'aime bien dire road movie. Finalement, c'est plus des road trips un petit peu partout dans le monde qui durent entre 5 et 10 minutes, qui sont assez courts, assez punch, assez dynamiques, voilà. J'aime montrer des choses qu'on voit pas forcément dans un documentaire château et musée, même si j'en montre aussi un petit peu. Mais c'est vrai que j'aime montrer des trucs un peu plus cool, un petit peu plus jeunes, entre 15 et 30 ans, disons. Qu'est-ce qui vous intéresserait et si vous partiez du jour au lendemain comme ça dans un autre pays ?